Et avec nous sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde, un exilé du paradis. Bonsoir Jacobo Machover. Bonsoir. Merci d'être avec nous et bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes donc l'auteur de ce livre, Exilé du paradis, c'est chez Lemieux, éditeur. Alors le titre est tout sauf anodin. Quel souvenir et quelle image gardez-vous au fond de ce pays, Cuba, que vous avez dû quitter alors que vous n'étiez qu'un enfant? Oui, j'étais un enfant. Je suis parti entre 8 et 9 ans avec mes parents. Ouais. Mais c'était un exil éternel. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun espoir de retour. Je ne suis évidemment pas le seul dans cette situation. Ouais. Il y a eu des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions de Cubains qui sont partis plutôt vers les États-Unis ou vers l'Espagne ou certains autres pays d'Amérique latine. Venir en France, ça a été quelque chose de particulier. Alors, mes souvenirs sont quand même des souvenirs reconstitués. Je suis retourné à Cuba à plusieurs occasions lorsque j'étais sympathisant de ce paradis, qui n'en était pas un. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai remis les pieds à Cuba, au sein de cette révolution qui semblait festive, qui semblait libertaire, je me suis rendu compte que ce n'était pas loin de l'enfer. Alors vous êtes l'auteur de nombreux livres, Jacobo Machover. Pourquoi racontez-vous aujourd'hui votre vie? Pour des tas de raisons. D'abord parce que c'est un itinéraire que je considère un peu unique. Et je ne raconte pas que ma vie, je raconte celle de mes parents aussi, qui étaient juifs polonais, qui avaient émigré en France, qui ensuite étaient partis à Cuba et qui ont dû quitter Cuba. Et puis aussi la vie d'un certain nombre de dissidents, de victimes, d'anciens prisonniers politiques, des intellectuels qui ont été réprimés, etc. Ce n'est pas que ma vie. Il y a une dimension récit historique également. Et d'ailleurs, vous écrivez notamment, page 51, mon écriture pouvait aussi finalement servir à cela, à rendre justice aux fusillés. Exactement, parce qu'en 1959, quand Fidel Castro et son frère, qui est aujourd'hui au pouvoir, arrivent au gouvernement, à la tête de l'État, il y a eu des choses qu'on a beaucoup oubliées, des exécutions massives et diffusées à la télévision, diffusées dans les salles de cinéma, avec des foules hurlant à la mort, parfois dans des stades, pas des stades de foot, des stades de baseball. Et tout cela a été oublié. Et pendant près de 5 décennies, cela fait quand même 55 ans que ça dure, ces exécutions ont continué constamment. Et ces gens-là ne peuvent évidemment plus s'exprimer. Leurs descendants parfois le font, mais ce qui est terrible, c'est qu'on ne nous écoute pas. On ne nous écoute pas beaucoup. Et on préfère fermer les yeux et puis se référer plus aux figures de Fidel et du Che, qui était un des grands exécuteurs d'opposants. Alors, votre pays a fait la une des médias ces derniers mois, bien entendu. Je veux bien entendu parler du réchauffement des relations bilatérales entre Cuba, votre pays d'origine, et les États-Unis. L'embargo n'est toujours pas levé, on le précise. Alors, ce réchauffement, vous, comment le voyez-vous, vous qui, l'écrivain, qualifiez Cuba de totalitarisme tropical? Alors, je suis pour un réchauffement, mais pas dans ces conditions. C'est-à-dire, j'ai été quand même assez choqué de voir le président Obama s'exprimer en même temps que le dictateur Raúl Castro, qui n'a été élu par personne. Je suis extrêmement choqué aussi, par exemple, par la visite du pape, qui n'a pas eu un mot pour les dissidents qui pourtant s'étaient adressés à lui. De même que par celle de François Hollande, qui les a oubliés. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre du folklore. Il y a Rihanna, Katy Perry, Paris Hilton, Naomi Campbell, et des tas de starlettes ou de vedettes qui vont à Cuba sans rien voir de ce qui se passe. Opposants. Oui, exactement, ni les opposants, ni le peuple lui-même. Et il y a quelque chose, je ne pense pas que cette
Et cette ouverture, disons, et ce rapprochement entre les États-Unis et Cuba aille dans le sens de la démocratie dans mon pays d'origine. Alors, comment voyez-vous la crise migratoire qui, selon certains, menace l'Europe, quand on sait que vous écrivez, par exemple, page 135, pourtant je suis seul au monde, sans personne à qui ne me confier, sans aucun endroit auquel me raccrocher. Vous parlez de l'exil, bien entendu. Le regard sur cette crise de migrants, quel est-il? Il y a actuellement à Cuba une crise migratoire assez importante aussi, justement depuis le rapprochement. Évidemment, et je ne peux pas fermer les yeux devant ces masses d'êtres humains qui arrivent en Europe. Il faut absolument ouvrir les portes. Je ne veux pas faire preuve d'angélisme. Il faut un certain nombre de conditions et de générosité. De générosité, et puis les recevoir dignement. Et eux, pour beaucoup d'entre eux, ils fuient une guerre, ou d'autres fuient de très grandes dictatures, par exemple les Érythréens. Et nous n'avons pas eu de guerre, nous avons eu une dictature éternelle. La situation n'est pas la même, mais je pense qu'il y a quand même une certaine fraternité entre tous les fugitifs. Et tous les exilés. Jacobo Machover, merci beaucoup, Exilé du Paradis, édition Le Mieux, éditeur. Merci à vous. Merci à vous.